let's go! Alors le premier truc que l'on va faire, c'est tout simplement aller faire un peu de nettoyage au niveau de nos extensions. Alors ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais en fait les extensions ça peut vraiment faire ralentir Google Chrome, surtout au niveau du démarrage, tout simplement parce que les extensions sont parfois pas très bien optimisées, ou encore tout simplement parce que vous avez trop d'extensions. Donc du coup c'est super simple, on va tout simplement aller sur Google Chrome. Ensuite on va tout simplement aller dans les paramètres en cliquant ici sur les trois petits points. On va aller ici dans plus d'outils et ensuite ici sur extensions. Ou alors, deuxième possibilité, vous pouvez tout simplement recopier l'URL juste ici dans la barre de recherche. Donc du coup ici on se retrouve face à toutes les extensions que l'on a installées sur notre ordinateur au fur et à mesure du temps. Alors peut-être que vous en aurez plus, peut-être que vous en aurez beaucoup moins. Donc du coup ce que vous allez tout simplement faire, c'est regarder les extensions que vous avez, et si jamais vous en voyez que vous n'utilisez pas ou vraiment pas souvent, je vous conseille tout simplement de les désactiver ou encore carrément de les supprimer. Donc par exemple dans mon cas ici, voilà une extension que je n'utilise pas, je la supprime. Voilà, je vais supprimer toutes les extensions que je n'utilise pas, comme ça va vraiment permettre d'alléger Google Chrome et de le rendre un peu plus rapide. Donc voilà, ça c'était pour la petite astuce concernant les extensions. La prochaine astuce est vraiment super simple et super rapide, donc encore une fois on va tout simplement retourner sur Google Chrome. Vous allez ensuite aller ici sur les trois petits points et vous allez aller ici dans la section paramètres. Une fois que l'on se retrouve sur la page des paramètres de Google Chrome, on va descendre tout en bas et on va ensuite aller ici sur afficher les paramètres avancés. Et là dans la partie confidentialité, vous allez en fait vérifier que la case utiliser un service de prédiction pour charger les pages plus rapidement est cochée. Alors peut-être que vous elle le sera déjà, mais si jamais elle n'est pas encore cochée, n'hésitez pas à la cocher. D'ailleurs, petite parenthèse, ça je vous avoue que ça n'a plus vraiment un rapport avec l'optimisation de Google Chrome, mais si jamais vous tenez à votre confidentialité sur internet, n'hésitez pas à cocher la case ici, envoyer une demande interdire de suivi pendant la navigation, ça vous protégera en fait des sites qui essayent de vous suivre pour pouvoir faire de la publicité ciblée, etc. pendant que vous naviguez sur internet. Donc voilà, petite astuce en plus, n'hésitez pas à cocher ça si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'était pour cette petite astuce. Pour cette prochaine astuce, on va utiliser un outil qui a été créé par Google justement. Alors cet outil s'appelle outil de nettoyage Chrome, alors c'est un outil qui porte très bien son nom. Alors bien évidemment je mettrai le lien de cette page dans la description de la vidéo. Alors en fait, cet outil il va permettre de trouver d'éventuels programmes qui pourraient poser des problèmes à Google Chrome sur notre ordinateur. Et donc c'est très simple, ça va encore une fois nettoyer tout ça et ça permettra éventuellement d'améliorer la fluidité de Google Chrome. Donc c'est très simple, une fois qu'on est face à ce petit outil, on va le télécharger. Ici vous pouvez lire si ça vous intéresse et ensuite on accepte et on télécharge. Alors le téléchargement du programme va se lancer, c'est vraiment super rapide, il n'y a que quelques mégas. Et une fois que c'est fini, vous faites un petit double clic juste ici. Et ensuite, le programme va tout simplement se lancer. Alors ici, il y a une recherche de programme en cours. Cette recherche va durer plus ou moins de temps en fonction de votre ordinateur. Ça peut durer plusieurs minutes, comme ça peut être super rapide. Comme vous pouvez le voir, chez moi, c'est déjà fini et on n'a aucun programme trouvé. Donc c'est parfait, l'outil n'a rien trouvé et on peut tout simplement continuer en cliquant juste ici. Alors ici, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Je vous conseille tout simplement de quitter, c'est pas très intéressant. Donc voilà, ça c'était pour le petit outil de nettoyage Chrome. Je vous conseille éventuellement de faire tourner ce programme une fois de temps en temps, comme ça si jamais des problèmes surviennent, vous pourrez facilement les résoudre grâce à ce petit outil. Et maintenant on passe à la prochaine astuce. Alors le prochain truc que je vous montre maintenant, vous allez voir, c'est intéressant quand vous faites tourner Google Chrome au maximum de sa puissance. Donc par exemple quand vous êtes en train de regarder des vidéos, que vous jouez en même temps, que vous avez beaucoup d'onglets ouverts, enfin bref, que vous faites vraiment tourner Google Chrome au maximum de sa puissance et que vous sentez que Google commence un peu à laguer, que ça commence à être pas très fluide, etc. Donc en fait ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser le gestionnaire des tâches de Google Chrome. Donc je vous explique, je vais me mettre en situation, je vais aller ici sur Google Chrome, je vais ouvrir différents onglets, donc par exemple, voilà, je vais ouvrir Twitter, je vais également aller ouvrir ici une page Google Maps, enfin bref, j'essaye d'ouvrir différents onglets pour vous montrer en gros à quoi ça sert. Alors là c'est vrai que je n'ai ouvert que 3 onglets, mais imaginez que j'en ai ouvert, je sais pas moi, 15, là ça aurait vraiment pu commencer à faire laguer Google Chrome, et donc ça aurait pu être super intéressant de faire ce que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, là maintenant on imagine que je suis dans une situation où mon Google Chrome commence à laguer, et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller ici sur les 3 petits points, je vais ensuite aller ici dans plus d'outils, et là je vais aller sur gestionnaire des tâches.
Du coup là il y a une sorte de gestionnaire des tâches qui va s'ouvrir, c'est une petite fenêtre qui va nous montrer en fait tous les processus qui sont en train de tourner sur Google Chrome, plus le nombre de mémoire qu'ils utilisent. Alors là par exemple on peut voir ici que j'ai 3 extensions qui sont en train de tourner en arrière-plan, et là maintenant j'utilise pas du tout les extensions, donc par exemple je peux supprimer ce processus pour gagner de la mémoire et faire en sorte que tous les autres trucs que je suis en train de faire maintenant tournent plus rapidement et de manière beaucoup plus fluide. Donc voilà, je vais tout simplement arrêter les extensions, je clique ici sur une extension, je fais arrêter le processus, voilà, boum, et je fais ça avec les 3 extensions qui étaient en train de tourner dans le background. Alors sinon, je peux même supprimer des onglets qui sont en train de tourner, si jamais il y a des onglets dont je n'ai plus besoin, comme par exemple Twitter, eh bien, je sélectionne Twitter et j'arrête le processus. Enfin bref, vous pouvez vraiment en fait choisir ce que vous voulez arrêter. Alors par contre, n'arrêtez pas ici navigateur ni GPU, sinon ça va pas marcher, vous pouvez juste arrêter vos onglets plus les extensions. Donc voilà, ça c'était pour la petite astuce du gestionnaire de tâches. Ça peut être intéressant dans certaines situations quand Google Chrome commence à laguer et que vous faites plein de trucs en même temps. Donc voilà, ça c'était pour cette petite astuce qui peut être vachement pratique dans certaines situations. Une des choses également assez intéressantes à faire, c'est tout simplement nettoyer les données de navigation. Donc en fait c'est super simple, vous allez tout simplement sur Google Chrome, vous allez encore une fois ici sur les 3 petits points et ensuite dans paramètres. Ensuite on va aller juste en bas ici dans les paramètres avancés et ici dans confidentialité on va cliquer sur effacer les données de navigation. Alors ici en fait vous allez pouvoir supprimer différentes choses en fonction de ce que vous cochez ou décochez. Alors par contre je vous conseille de ne pas tout cocher puisqu'il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Par exemple ici images et fichiers en cache, ça va vous permettre en fait de faire en sorte que les sites sur lesquels vous allez souvent se chargent plus rapidement. Donc en fait ça va tout simplement vous permettre d'accélérer votre navigation sur internet. Par contre moi en fait ce que je vous conseille c'est juste ici supprimer votre historique de navigation ainsi que votre historique des téléchargements une fois de temps en temps. Ici, dans effacer les éléments, vous sélectionnez tout et ça va tout simplement supprimer des choses que normalement vous n'utilisez plus, à moins peut-être que vous en ayez besoin. Alors après, c'est vrai que vous pouvez tout supprimer si vous voulez, mais ça c'est pas super intéressant pour booster Chrome. C'est plutôt intéressant si jamais vous avez des problèmes de confidentialité et que vous voulez un peu supprimer votre trace sur Google Chrome. Donc voilà, ça c'était pour les données de navigation. Une fois que vous avez sélectionné ce qui vous intéresse, vous cliquez ici sur effacer les données de navigation et tout va s'effacer en quelques secondes. Donc voilà, ça c'était pour la petite astuce des données de navigation. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, j'espère franchement que ça vous aura plu et j'espère aussi que ça fera du bien à votre petit navigateur Google Chrome. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir.